Le moment de Dom, hein. Il nous reste à peine 5 minutes pour parler de l'OM. Retour en Ligue 1 donc, avec l'OM qui a confirmé hier après-midi, dimanche donc, à Saint-Etienne, victoire 4-2 des Marseillais qui conservent donc leur place de dauphin. Les Phocéens qui ont profité du match nul de leurs poursuivants Rennes et Nice. Est-ce que vous aimez voir cette équipe marseillaise qui a réussi cette saison finalement? Quand on voit là où ils en étaient l'année dernière, on le dit souvent, mais ils construisent quelque chose d'intéressant. Longoria et Sampaoli ont réussi à ramener de la stabilité. Ils sont deuxième du classement. Encore une fois, quand on voit où ils étaient l'année dernière, je sais pas où en est la crise des supporters par rapport au fait où ils demandaient le départ de Sampaoli. Je sais pas si ça existe toujours. Ça va mieux, je pense. Dom, t'as peut-être des infos du COP, mais en tout cas, oui, c'est cohérent et on aime bien voir l'OM cette année. J'avais des infos de Dominique, de la maman des Dodgers qui est passée sur plusieurs radios et qui a dit en fait que c'était pas une crise, que c'était simplement une sorte de défense un peu de... Il dit qu'il a des infos, mais il a juste écouté la radio. En plus, Dom, c'était quand même, ça a été loin. Ils ont publié une lettre qui était assez offensive, qui était très offensive, mais telle qu'elle a été interprétée ensuite par la suite par ceux qui l'ont écrite. On s'aperçoit que de toutes les manières sur le principe c'est du passé. Voilà. Ce qui est important, c'est que c'est du passé et finalement aujourd'hui avec du recul on se dit Sampaoli, il fallait lui faire confiance lorsqu'il faisait pas jouer tel ou tel joueur dont on peut citer les noms, que ce soit Milik ou que ce soit ou qu'il fasse jouer Gerson. Au contraire, à chaque match, on se rend compte au bout du compte que il a très bien fait. Pourquoi ? Parce qu'il connaît son effectif et c'est encore une fois, et là on rejoint le débat avec le PSG, ce n'est pas aux joueurs de faire, les équipes de décider comment ils doivent s'entraîner, comment ils doivent pas s'entraîner, comment ils doivent jouer, comment ils ne doivent pas jouer. C'est l'entraîneur. Sinon, si tu le fais pas confiance, alors l'entraîneur part du club et tu le remplaces par quelqu'un d'autre. Mais il faut écouter son entraîneur. La preuve en est, c'est qu'on n'a jamais aussi bien joué. Alors on a fait un très beau match contre Lens, tu dois t'en souvenir, vous en souvenez, qui a été magnifique. Et après il y a eu la pseudo-crise. Et aujourd'hui on se met à faire un match hier qui était tout simplement superbe. On a passé 1h30 d'un super match avec un quart d'heure de flottement, mais contre Saint-Etienne avant-dernier qui est Kolo Djedja qui pourquoi toujours Non mais il faut le dire, tu gagnes contre il est bien. Non mais tu gagnes contre Saint-Etienne avec un but contre son camp de Kolo Djedja qui fait une superbe reprise de volée en lucarne. Les joueurs, il y a une vraie dynamique à Marseille. Bien sûr, non mais je dis ça évidemment. Les joueurs sont tous notés 7, ils sont 3 joueurs sont dans l'équipe type, enfin 2 mais ils auraient pu être 3 par hésitation. Donc je me dis quand même il y a du niveau et on va cette place de deuxième, on va aller la chercher et on l'aura. Claire, vous aimez le PSG, mais vous appréciez cette équipe marseillaise assez jeune avec notamment des internationaux français, Guendouzi, Saliba pour les plus récents. Moi je suis pas une anti-Marseille. En plus de ça, comme je travaille avec une partie de mon équipe qui est pro-marseillaise, je peux pas. Et puis en plus le Classico, je vais le voir chez des gens marseillais. Voilà, c'est dans 2 semaines donc que je sois sympa. Non, j'aime bien. Après, ça me fait sourire la crise à Marseille. Est-ce qu'il y a vraiment une crise à Marseille ? Parce qu'en fait, c'est ça la vie de l'OM. Qui vit dans la crise aussi, c'est un club, ça s'enflamme, ça redescend, ça s'enflamme, ça redescend, on vit, on vibre. C'est toujours très fort. On sait que c'est un club très particulier, même pour les joueurs qui arrivent là-bas. J'en parlais avec Mathieu Valbuena, qui a pris le risque d'aller là-bas et qui a adoré et qui est aimé des joueurs, des supporters, de Marseille. Tu sais que quand tu vas là-bas, tu fais un mauvais match, tu te fais lyncher. Mais le lendemain, tu fais un bon match, t'es le héros. C'est ce qu'a notamment vécu Jean-Pierre Papin ou Gignac, par exemple. Bien sûr. L'OM qui affrontera donc le PAOK Salonique jeudi. Tu le sens bien ? C'est un match dur. Quart de finale, voilà. De la Conference League. Donc, comme tu le sais, c'est un public incroyable. Qu'on aura en face. Donc je me dis que ça va être dur. Et pour moi, c'est un vrai test. Et si on en reparle lundi prochain, si j'ai la chance d'être invité, on pourra débattre là-dessus. Et si on gagne ce match-là, je pense que c'est qu'on aura de grandes chances de passer ce tour-là. Donc je peux pas réviser tous les matchs contre Salonique. Alors l'histoire des matchs. Non mais quand tu regardes la liste des clubs, la liste des clubs qui sont en Europa en Conférence League. Marseille a un coup à jouer pour essayer d'aller au bout, franchement. Non, ça t'intéresse pas ma remarque? Non, si, mais c'est l'heure du quiz. C'est l'heure du super quiz. Écoute, alors allons-y, super quiz. Allez, on y va. Très bonne remarque quand même.